Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un outil que je trouve très intéressant et qui peut vraiment vous aider dans la réalisation de vos projets et de tous les rêves que vous pouvez avoir, quels qu'ils soient. Donc, c'est la technique de la vision à 5 ans. Donc, c'est le fait de visualiser votre projet dans l'avenir comme s'il était déjà réalisé. Je vous assure, pour ceux qui ont déjà vu le film Le Secret, ça fait vraiment partie d'un des éléments importants pour pouvoir réaliser un objectif. C'est déjà de le vivre à l'intérieur de soi. Et donc pour ça, je vous invite éventuellement, après une séance de relaxation ou de méditation, donc de vraiment prendre le temps de vous poser à l'intérieur de vous-même, en général de faire au moins 3 respirations au niveau ventral, donc vous gonflez votre ballon au niveau de votre ventre, vous avez l'impression qu'il y a un gros ballon qui vient se gonfler, et puis vous expirez, vous avez ce ballon comme ça qui se dégonfle au niveau de votre ventre, et vous le faites ainsi 3 fois de suite, pour vraiment poser les choses, etc., poser votre esprit et être plus serein. Ensuite, donc, vous pouvez, en fermant les yeux, qu'importe, mais c'est toujours intéressant d'avoir de toute façon un bloc-notes et un bic pour prendre des notes. Et donc, vous essayez de visualiser votre vie dans 5 ans. Comment est-ce qu'elle serait? Tiens, dans 5 ans, où est-ce que j'habite? Qu'est-ce que je fais de ma journée? Vous pouvez imaginer par exemple un scénario, tiens, je me lève le matin et ma journée va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je me réveille à côté de mon conjoint, alors qu'aujourd'hui peut-être que je suis célibataire, et donc là, dans 5 ans, je me réveille dans mon lit avec mon conjoint à mes côtés, et je suis évidemment déjà très heureuse de commencer la journée comme ça et de le voir près de moi. Ensuite, je me lève, je vais peut-être aller préparer le petit déjeuner pour les enfants. J'ai peut-être 1, 2, 3 enfants. Ou peut-être qu'ils ont grand maintenant et que justement j'ai un peu plus de temps pour moi et un peu plus de liberté. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Donc j'ai ma journée de travail peut-être qui va se présenter à moi, ou justement c'est ma journée de temps libre à laquelle je me consacre du temps pour moi. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Et donc essayez vraiment d'imaginer toute cette journée se passer, quels sont les gens que vous allez voir, que vous allez avoir au téléphone, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez partir faire une promenade dans la nature avant de commencer votre journée? C'est quelque chose que j'aime énormément faire, que j'ai pas toujours l'occasion de faire, mais si je peux, effectivement, après avoir été déposer ma fille à l'école, je commence par rentrer en contact avec la nature. Soit aller travailler dans mon jardin, soit aller marcher dans une forêt, etc. Et donc prendre l'air et me réoxygéner. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis après, ça peut être, tiens, je me mets en route pour aller, moi, donner une formation à un groupe, pour accompagner quelqu'un via une vidéoconférence, pour travailler sur un nouveau projet que j'ai envie de mettre en place, peut-être justement pour faire d'autres vidéos de YouTube, et peut-être que le midi, tiens, je vais retrouver mon conjoint, des amis, on va aller manger un bout au restaurant, peut-être que je planifie un voyage d'affaires, peut-être que je suis dans le projet de construction de la finalisation, je dirais plutôt, puisque c'est dans 5 ans, peut-être la finalisation d'un projet de construction de ma maison, que sais-je. Donc ça c'est vraiment, tiens, où est-ce que je suis dans 5 ans, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ensuite, par rapport à cette vision à 5 ans, je vous invite à faire un rétroplanning. Donc qu'est-ce que c'est un rétroplanning? C'est je recule en arrière pour me rapprocher du temps d'aujourd'hui. Et donc, ok, je me vois alors à 4 ans. Donc dans 4 ans, où est-ce que j'en suis? En sachant que par exemple, dans 5 ans, je suis dans une maison avec mon conjoint, etc. Donc peut-être qu'à 4 ans, je suis en train d'aménager dans ma nouvelle maison, etc. Et je suis en train de finaliser certains travaux de peinture. Ou que je commence à avoir beaucoup plus de clients dans le business que
que j'ai lancé. Et mon affaire commence vraiment à bien développer. Je commence à avoir de bons clients fidèles, etc., etc. Donc ça peut être différentes choses. Et puis après, hop, je passe à 3 ans et puis à 2 ans. Et comme ça, je me rapproche de plus en plus de l'instant aujourd'hui, de l'instant présent, tout en ayant comme vision, ok, donc à 5 ans, je suis dans la maison, j'y vis, tout se passe bien. À 4 ans, ben, je suis en train de finaliser. Donc à 3 ans, par exemple, ok, ben là, je suis dans les travaux, en fait. Je suis occupée avec tous les corps de métier, etc. À 2 ans, par exemple, ben, ok, j'ai acheté la maison, je suis en train de faire tous les papiers avec la banque, l'architecte, voir les travaux qu'il y a à faire, etc. En fonction si c'est un rachat d'une maison ou une nouvelle construction. Et alors aujourd'hui, à 1 an, ben ok, comme je sais que dans 5 ans j'habiterai dans ma maison, etc., etc., etc. Donc vous imaginez évidemment le timing que vous voulez, 5 ans, ça vous paraît peut-être énorme. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, du coup, effectivement, l'étape première importante, ben, c'est de définir quel type de maison j'ai envie de trouver. Est-ce que j'ai envie de construire? Est-ce que j'ai envie de rénover une maison? Et donc je vous conseillerais du coup par rapport à l'année 1 en fait. Donc vous avez fait votre rétro-planning de 5, 4, 3, 2, 1. Et puis après, pour l'année, c'est commencer alors à dire, ok, par mois, vous commencez à décomposer. Et chaque fois, vous notez toute une série d'étapes et de sous-objectifs, je dirais, pour pouvoir vous permettre de réaliser votre objectif. Donc ça a 2 effets très importants, la visualisation à 5 ans. De un, ben, ça vous permet de visualiser et d'être présent dans cette vie, etc. Et de définir finalement qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et ensuite de décortiquer, on va dire, si je fais un rapport avec la méthode Kaizen et des petits pas, donc c'est-à-dire que vous saucissonnez votre projet étape par étape. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'aujourd'hui et qu'on met les étapes vers l'avenir. Et bien moi, je vous conseille de faire l'avenir. Donc c'est vraiment vous visualiser dans 5 ans. Et là, c'est fait, c'est réalisé. L'argent est là, les clients sont là, la maison est là, votre conjoint est là, etc. Il y a toute une série d'éléments qui sont présents. Vous avez fait le voyage de votre rêve, que sais-je encore. Et donc, vous reculez en arrière tout en ayant, on va dire, cette énergie qu'en fait, c'est déjà là, c'est déjà réalisé. Et du coup, vous reculez pour pouvoir définir étape par étape. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à prendre du temps à faire cet exercice, à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, éventuellement à faire appel à quelqu'un si vous n'arrivez pas à faire les choses de manière pratique. Moi, je peux éventuellement vous accompagner, même ne fût-ce que pour une séance, que ce soit à distance ou à mon cabinet, pour pouvoir vous aider à faire cette visualisation et pour noter les choses étape par étape. Et donc, du coup, après, vous pouvez continuer à avancer dans toutes les autres choses qu'il vous reste à faire. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Ben, je vous dis en tout cas à bientôt et déjà un grand merci de visionner ces vidéos et de les partager avec toute une série de personnes pour que eux aussi ben, réalisent des objectifs qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, merci, à bientôt.